Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des guidances de Mamina. Bonjour aux nouveaux abonnés, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. On continue avec, il m'en reste 3, t'as vu, avec les signes pour les 3 mois à venir. On va prendre celui-là. Allez, on y va, c'est parti. Et c'est les béliers. Ah, enfin. Allez, c'est parti, on y va pour nos amis béliers, ascendant ou signe lunaire. Je vous invite à prendre ce qui vous fait du bien, à laisser le reste. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous invite à m'envoyer un mail qui se trouve dans les à propos. Voilà, voilà. Allez, on commence. Qu'est-ce qui demande à être équilibré pour les béliers, pour les 3 mois à venir, pour les énergies du printemps? Réussite, échec. Bien portant, malade. Ok. Donc, on nous dit là qu'il va peut-être falloir se focaliser sur les réussites. Là, je vois de réussir, de se sentir bien. Réussir, d'être bien dans sa peau. Réussir... c'est la réussite. Moi, je vois la réussite dans tous les sens du thème. Réussir à dépasser certains obstacles mentaux. Réussir à dépasser... certains obstacles mentaux, certains conditionnements. On vous dit que vous êtes programmé pour réussir. On vous dit qu'en fait, vous êtes souvent dans l'échec parce que vous pensez être malade. Voilà, c'est ce que j'entends. Hein. On vous dit, ne vous inquiétez pas, la réussite est au bout du chemin. Ok, on dit, rééquilibrer un peu. S'il y a eu des échecs, on vous dit, effectivement, il y a eu pas mal d'échecs, peut-être pour certains béliers, amis béliers, mais on vous dit, regardez, tous ces échecs, à quoi ça vous a mené? À cette réussite-là qui arrive, d'accord? On vous dit que, finalement, la vie, c'est pas un échec. Fuite émotionnelle. Ok, on vous dit que, peut-être, justement, le fait, parfois, d'être dans l'échec, ça vous crée une carapace émotionnelle. Le fait d'être dans la fuite, ça vous crée une carapace. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien portant, tu vois? Carapace émotionnelle, c'est tout ce que tu peux emmagasiner sur ton corps, au niveau de ton poids. On te dit que quand tu es dans la réussite, tu te sens bien et tu n'as pas besoin de fuir. On te dit ne fuis pas tes émotions, amis bélier. Alors oui, peut-être que certains béliers vont avoir des émotions fortes, mais ce que je vois aussi, c'est qu'ils vont réussir à les dépasser. Avec la libération énergétique, on parle d'estime de soi. Hein. On vous dit que votre point faible, là, c'est l'estime de vous. On vous dit qu'il va peut-être falloir faire un travail d'estime de vous-même parce que finalement, vous avez réussi beaucoup de choses dans votre vie, mais que il y a certaines choses qui se passent ici et maintenant qui fait que vous avez l'impression d'être en échec. On vous dit retrouvez votre confiance, hein. Retrouvez votre confiance, tout va s'améliorer, abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé de bienfaits et notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Fuite émotionnelle. Vous vous agrippez peut-être à vos échecs. Donc, on vous dit, ne fuyez pas certains échecs aussi. On vous dit que vous recevez des conseils fiables, que ce soit de vos guides ou des personnes qui vous entourent. Vous allez pouvoir retrouver confiance, retrouver cette sérénité et peut-être aussi dépasser ce problème. Alors, moi, ce que je vois, c'est un problème de poids, d'alimentation, peut-être aussi, qui fait que parfois, vous êtes dans la fuite. D'accord? On vous dit, abandonner et libérer. Il y a peut-être quelque chose à laquelle vous vous attachez, amis bélier, et là, il serait temps pour pouvoir aller vers le chemin de la réussite, de vous abandonner des choses qui ne vous apportent plus rien ou qui ne vous apportent pas quelque chose de concret dans la matière, quelque chose qui tape dans votre estime de vous-même, d'accord? On vous dit, ne fuyez pas vos émotions parce que vos émotions sont aussi une alerte. Moi, c'est ce que j'entends. Les émotions, parfois, c'est des alertes aussi de votre corps émotionnel qui vous dit, attention, il y a quelque chose qui va pas. Boum, je voulais prendre le bouquin et... Allez, on y va avec le message de la fuite émotionnelle. Pour être dans une énergie de bien-être, tu es invité à écouter tes émotions au lieu de les fuir. Une émotion est un moteur et surtout elle est naturelle. Si tu fuis tes émotions, tu te fuis toi-même et tu t'enfermes dans des mécanismes bloquants. Quand tu fuis tes émotions, tu n'es pas connecté à toi, à ton être profond et à ton âme. Tu es invité à comprendre, à équilibrer tes réactions émotionnelles, mais tu ne libères pas tes émotions, elles font partie de toi.
Pour construire une relation positive et sereine avec toi et les autres, il est très important d'écouter tes émotions. Quand elles sont négatives, tu les écoutes en tant qu'alerte. Quand elles sont positives, tu les écoutes en tant que conseillère. Tes émotions participent à ton ancrage, à la connaissance de toi, à ton évolution, à ta transformation intérieure. Fais confiance à tes émotions, elles sont tes fidèles alliés. On te dit que la personne avec qui tu es en relation, cette âme est là pour t'aider à te reconnecter à tes émotions, à leur laisser de la place et surtout à construire ta vie personnelle. Ton âme peut être dans une répétition de schéma et tu peux être dans une relation ou des relations toxiques. C'est un moyen de protection pour fuir tes émotions. Accueille cette relation comme un cadeau pour que tu puisses penser à toi, à ta vie personnelle et à ta propre construction. Ben voilà, tu vois. En fait, là, on te dit, Bélier, c'est que là, les 3 mois qui vont arriver, tu vas travailler sur ta réussite. Tu vas travailler sur tes réussites. Et on te dit que peut-être, oui, effectivement, un petit travail sur l'estime de toi, un petit travail de confiance en toi est peut-être nécessaire là pour les 3 mois à venir pour que tu puisses te libérer de justement certaines choses qui t'encombrent. D'accord? Allez, on continue avec la triade. Non, tiens, pour les béliers, si on va aller avec la triade. Allez, c'est parti. Allez, un message clair pour nos amis béliers pour les 3 mois à venir avec l'oracle de la triade. Oh, punaise. On dit que, bah voilà, tu vois, on te dit que la clé là, c'est on te dit que ton point fort, c'est ton destin. C'est ton destin. On te dit que la clé, c'est tes émotions. D'accord? On te dit que pour terminer un cycle d'échecs et qu'aller dans une période de réussite, la clé, c'est d'écouter tes émotions. Alors oui, ton point faible, c'est ton estime de toi. C'est que tu as peur de pas y arriver, tu as peur de pas être à la hauteur. Mais on te dit, là, tu es en train de terminer un cycle. Alors oui, effectivement, il va y avoir beaucoup d'émotions. Hein. On te dit, tu vois, ton point faible, c'est l'eau, c'est les émotions. Tu vois, donc on te dit là, ne fuis pas tes émotions parce que tes émotions, c'est la clé. Tu vois, c'est comme si ton émotion, ça venait de parler de ton... c'est comme si ton intuition se matérialisait à travers tes émotions. Voilà. Ouais, on te dit que voilà, ça va créer. On te dit qu'effectivement, la clé, c'est tes émotions et que grâce au fait que tu abandonnes certaines situations, tu vas pouvoir réussir à te libérer et à abandonner certaines situations malsaines. Attends, je vais juste faire de la place. Tu vois bien. Attends. Décidément, je ne vais jamais y arriver à cadrer du premier coup, moi. On te dit la clé, là, c'est pas de fuir. Tu vois? Ne fuis pas. Ne sois pas dans la fuite. Tu vois? Ne fuis pas tes émotions. Tu vas réussir à les dépasser. Dans le sens où, moi, ce que je vois là, c'est, tu as des émotions, accepte-les. Tu vois? Tu vas pouvoir donner naissance à beaucoup de choses si tu abandonnes et tu te libères de certaines relations toxiques aussi. Te dit, voilà, on te dit, regarde bien, hein. Regarde bien. J'ai un problème avec les cartes ce matin. J'ai un problème. Non, tout va bien, j'ai pas de problème. Gestion des émotions. Je suis pas bélier. Allez, on continue, pardon. Je vais faire comme ça. C'est juste que je veux que vous les voyez. Bon, après, c'est pas le plus important, mais... Ouais, on te dit que là, certains signes du beignet... Du beignet. Les béliers vont avoir envie de baigner. On vous dit, vous terminez un cycle. Hein. On vous dit, posez des intentions. Vous terminez un cycle, posez des intentions, posez de nouvelles intentions. La clé, c'est de sortir de cet isolement par rapport à vos émotions. Hein. Vos émotions, elles vous mentent, hein, elles vous trahissent aussi. Hein. Ne mentez pas par rapport à... ce que je vois là, c'est le mensonge, les émotions. On vous dit que ne vous mentez pas à vous-même sur les relations et sur les choses que vous devez vous libérer. Ok ? Le fait de vous libérer, ça va pouvoir donner naissance à quelque chose et vous allez pouvoir peut-être revenir sur un projet. Hein. On parle de retour sur un projet. Hein. Hein. On dit attention, hein, ne faites pas les mêmes erreurs. Hein. Ne commettez pas les mêmes erreurs aussi de retourner dans une fuite émotionnelle parce que vous avez peur. On parle de début. La clé, là, votre point fort, c'est vos émotions et pouvoir sortir d'un silence. Vous vous êtes tu.
C'est ce que j'entends. Vous vous êtes tu pendant longtemps par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentiez, par rapport à vos intuitions. On vous dit, arrêtez, sortez de ce silence, sortez de ce mensonge. Sortez de ce mensonge. Revenez sur certains sujets qui demandent à être libérés, amis Bélier. D'accord? Élévation. Hein. Élévation, réussite. Hein. Il y a la réussite qui s'est retournée aussi. Hein. Nadir, attention. Hein. On parle de réussite. On vous dit vous allez réussir à vous élever. Mais peut-être attention parce que vous allez peut-être vous plonger dans peut-être une petite nuit noire de l'âme là pour les 3 mois à venir. On vous dit écoutez vos émotions par rapport à ce que vous ressentez au niveau de votre cœur. D'accord? Votre cœur, il n'est pas là pour vous empoisonner. Il est là pour vous offrir la paix. D'accord, ami Bélier? Allez, on continue avec le miroir. On vous dit attention à ce que vous souhaitez aussi. Vous terminez un cycle. Hein. Vous terminez un cycle. Donc, sortez de votre isolement pour démarrer quelque chose de nouveau. Et pour démarrer quelque chose de nouveau, il faut sortir de ce silence. Des choses que vous ressentez, il faut les exprimer. Sans avoir peur que l'autre ou que les personnes en face vous contredisent. C'est ce que j'entends. On parle de naissance encore. Hein. On vous dit, allez, c'est le moment de créer quelque chose de nouveau. C'est le moment de vous remettre à l'action. Je vois le retour d'une personne aussi qui va vous permettre de vous remettre à l'action. Hein. On vous dit, vous avez peur de la victoire et de la réussite. Hein. C'est fou, hein. C'est votre point faible, les béliers. Hein. C'est comme si vous aviez peur que de réussir à dépasser cette confiance. Ah, l'amour, victoire, l'amour. Vous allez sortir victorieux. Hein. Vous allez vraiment sortir victorieux d'une situation et vous vous dites, oui, que là, c'est le moment de créer quelque chose de nouveau. On vous dit là, effectivement, vous allez comprendre beaucoup l'héritage que vous avez par rapport à vos conditionnements, par rapport à ce que vous avez hérité. On vous dit que vous êtes doté d'une grande richesse et que vous pouvez vous mettre à l'action parce que vous pouvez construire quelque chose de beau, quelque chose qui va vous rendre heureux, en fait. On vous dit, vous avez beaucoup... vous faites beaucoup de rêves. Hein. On dit, en tout cas, on parle de vos rêves et de victoire. Donc, c'est que vraiment le fait que vous allez pouvoir vous remettre en action. Miroir magnétique, hein, vous allez attirer à vous l'amour, la réussite et vraiment, mais vraiment quelque chose de magique. Mais on vous demande d'abord de vous libérer. Libérez-vous des choses toxiques de votre vie et faites des compromis. Et vous allez voir que vous allez réussir. Miroir magique, miroir magnétique. Oh, j'ai des frissons. Oh, j'adore. On vous dit, voilà, vous êtes quelqu'un de beau, vous êtes quelqu'un de belle. Vous attirez à vous l'amour sans vous en rendre compte, peut-être aussi. Et qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous et que vous allez pouvoir vous remettre en action. D'accord? Allez, encore une. On parle de chance. Waouh! On vous dit que pour les 3 mois à venir, là, ami Bélier, on vous parle d'une période de chance. Une période de chance, mais qui va passer peut-être aussi par les compromis et par la réflexion. D'accord? On vous dit, réfléchissez bien aussi à ce que vous voulez mettre en place. Parce que là, on vous dit qu'il y a des chances qui vont vous être données et que, en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir vous mettre en action vous allez pouvoir mettre en action les rêves que vous vous êtes mis en place, que vous avez mis en place il y a quelques années. On parle de la femme. On parle d'une femme peut-être qui va revenir dans ta vie, ami Bélier, et qui va t'aider, qui va te redonner espoir, qui va t'aider à te mettre en action peut-être. Hein, une femme ou une énergie féminine qui va te redonner de la santé. Hein. On te dit que ton point faible, là, oui, effectivement, c'est que peut-être au niveau de ta confiance, bah, ça tape sur le fait tu perds espoir. Mais on te dit que là, il y a quelqu'un avec une force stable et solide qui va venir t'aider, qui va te redonner espoir. On te parle de minéraux, on te dit que il y a certaines choses qui sont cristallisées en toi, effectivement, dans ton cœur, mais on te dit que ne t'inquiète pas parce que tout va bien. Tu vois, la stérilité, la santé, c'est pour moi, c'est, voilà, tu as une santé où il n'y a pas de problème, enfin, ce que je vois, on te dit que ça va progresser. Hein. Tu vas progresser, ami Bélier, tu vas augmenter tes vibrations aussi au niveau de ta santé, tu vas prendre plus de stabilité. Alors oui, effectivement, il y a certaines choses qui vont s'effondrer peut-être parce que de toute façon, à la base, c'était stérile. Tu sais bien qu'à la base, tout ce que tu as nourri de toxique, c'est stérile. Donc, on te dit, effectivement, tu vas progresser sur ton chemin d'initié au niveau spirituel, mais que effectivement, alors c'est comme si tu avais, comme je dis toujours, l'univers, c'est positif, négatif. Donc, s'il y a quelque chose de positif, forcément, peut-être que tu vas devoir abandonner quelque chose. Et on te dit que de toute façon, les choses qui s'effondrent autour de
de toi, ne t'inquiète pas, c'était destiné à s'effondrer. On te dit que tu vas avoir un peu plus d'inspiration ces prochains temps. Alors oui, effectivement, tu te rends compte que tu as mis en lumière que tu t'es beaucoup sacrifié et que tu as essayé de mettre des changements en place et que là, ça t'a rendu un peu triste par rapport à ta famille, par rapport à ton mariage. Tu te rends compte que tu as compris et appris qu'en fin de compte, c'était ton union, tu avais beaucoup de messages par rapport à ton union, que c'était une espèce d'attachement que tu avais, un attachement qui t'a créé vraiment beaucoup de dualité. Hein. Donc on te dit là, tu vas retourner vers une sérénité parce que tu as mis en lumière certaines choses et que tu vas révolutionner et que tu vas arrêter de te sacrifier pour tout le monde. Hein. Ok? Allez, on continue avec l'oracle G. Pour nos amis Bélier, ascendant Bélier au signe lunaire en Bélier. On parle de contrat, hein, on parle de signature de contrat, tu vas réussir, tu vas signer des contrats, on va te proposer quelque chose et tu vas écouter ton intuition, hein, parce que tu vas parler, tu vas dire ce que tu as besoin et tu vas réussir. Tu vas signer un contrat avec une femme. On te dit attention aux dépendances, on te dit attention à... attention aussi à ne pas être dépendant du fait que tu as une mauvaise estime de toi-même. Donc, sache que, voilà, là, c'est vraiment les dépendances. À quoi es-tu dépendant? Peut-être que tu es dépendant à tes émotions et que tu agis seulement en fonction de tes émotions. Mais on te dit, là, avec l'araignée du soir, on te dit qu'il y a beaucoup d'espoir, que tu vas te libérer. Hein. Tu vas abandonner cette situation malsaine une bonne fois pour toutes, ami Bélier. Tu vas dire stop, tu vas t'arrêter. On te dit effectivement qu'il y a des décisions à prendre là. Hein. Il y a des décisions à prendre, il y a des accords à signer. On vous dit, ah regarde, tu vois, il y a une cigogne. Donc pour moi, c'est voilà des bons contrats qui arrivent, des contrats positifs. On te dit que par contre, qu'il va falloir que tu prennes tes dispositions au niveau juridique, peut-être, là, c'est ce que je vois. Il y a une décision juridique, il y a peut-être des actes avec un huissier, avec un avocat, avec un notaire, je sais pas, quelque chose qui peut-être aussi va faire que tu vas travailler. En fait, ça va t'aider. Je vois, tu sors d'une prison. Tu vois, il y a quelqu'un qui te sort de ta prison. C'est ce que j'entends. On parle d'une femme blonde, hein, encore. Hein. On te dit une femme blonde avec qui tu vas créer un contrat. Alors oui, il y a des choses qui vont peut-être être ralenties, mais on te dit de lâcher prise parce que ça va arriver rapidement, d'accord? On te dit que tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un qui est malade. Peut-être une femme aussi, peut-être c'est toi. On te dit que peut-être c'est... effectivement, peut-être que certains béliers s'inquiètent pour un jeune homme autour d'eux, mais on vous dit, voilà, il y a des bonnes nouvelles là qui arrivent, même si effectivement, il y a une tristesse du cœur. Hein. On dit que peut-être de partir en voyage vous fera du bien, amis bélier, et moi je suis d'accord, un bon voyage, ça me ferait du bien. Allez, on continue avec le fondamental. Et après, je pense que je m'arrêterai là. Mais on te dit en tout cas, voilà, oui, effectivement, tu as peut-être cette dépendance à dire que tu es pas capable de faire les choses. Mais il y a une femme là qui va venir et qui va te montrer que tu es capable. Quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui va te redonner espoir. Alors on te dit, ne t'inquiète pas, s'il y a certaines choses qui sont ralenties, lâche prise. C'est que peut-être tu dois sortir aussi d'une prison, tu vois, dans laquelle tu t'es mis toi. On parle de justice, hein. On parle de justice. Donc voilà, on te dit qu'il y a une amie ou une amie, moi je vois une femme, une amie fidèle qui va venir te sortir de ce ralentissement dans lequel tu es et qui va te redonner espoir. Hein. Ouais, regarde, accord, contrat, signature, réussite. Voilà, on te dit que certains contrats vont être vraiment... Ça va vraiment être la réussite. Hein. On te parle, tu vas sortir de cette nuit sombre et on te dit tu vas sortir de cette nuit sombre. Il y a de belles choses qui arrivent. On te parle d'un signe d'air, d'un Gémeaux, d'une Balance ou d'un Verseau aussi qui va t'aider peut-être à déménager. On parle de déménagement, on parle de ton mental. On te dit que oui, en abandonnant peut-être cette situation malsaine, bah, tu vas devoir déménager. Peut-être que tu as envie de nouveaux horizons et que là, ça va être le moment pour toi de faire un accord et de partir ailleurs. J'entends la chanson de Kerry James qui résonne dans ma tête. On te parle d'accord, de signature, de
de vie en commun. On te dit que tu vas sortir peut-être de ton foyer. Tu vas peut-être, il y a un vent, regarde, dépendance 2 fois. Hein. On te dit qu'effectivement, dans ton foyer, il y a beaucoup de dépendance. Hein. On te dit que ça va réveiller des blessures karmiques chez toi et peut-être que ça va te pousser aussi à te déménager. Hein. À te déménager. On te dit que oui. En fait, ben, avec l'air, moi, ce que je vois, c'est le mental. C'est que tu es dépendant à ton mental. Tu vois, tu es dépendant à tes émotions. Donc, attention, sors de ça. Sors de là parce que ça va réveiller des blessures karmiques. On te dit qu'effectivement, dans ton foyer, il y a eu vraiment de très mauvaises bases. Pourquoi? Parce qu'il y avait, ça a commencé avec de la dépendance hein, dans ta relation, hein, d'accord? On te dit que cette crise, cette mauvaise passe va réveiller aussi beaucoup de blessures en toi. Hein. On te dit ne t'inquiète pas parce que tes guides et ton guide spirituel est là, près de toi, et va te montrer aussi comment pouvoir te libérer de certaines de tes dépendances. Hein. On parle d'obstacles, de difficultés, oui, effectivement. Pourquoi? Parce que peut-être tu te rends compte que il y a eu de la trahison autour de toi et que c'est difficile parce que finalement, bah, tu as ouvert les yeux et que tu te rends compte qu'il y a un travail qui a été fait par rapport à ta fusion. D'accord? On te dit que tu vas naître. Il y a beaucoup de choses éphémères peut-être qui vont naître, mais que ça va te permettre aussi de te rendre compte que effectivement il y a des personnes qui t'ont trahi. Hein. Il y a des personnes qui t'ont trahi, ça libère. Il y a des personnes qui t'ont trahi et tu vas t'en rendre compte. Attention, hein. Ne fais pas comme eux. Hein. On te dit résilience, trahison. Donc voilà, laisse certaines choses derrière toi et passe à autre chose. N'aie pas peur des obstacles et des difficultés parce que tu vas les surmonter. Ami, bélier, signe lunaire ou ascendant bélier. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo pour les 3 mois à venir vous aura parlé. Je vous invite à mettre un petit pouce j'aime pour que je puisse être visible sur le fil d'actualité. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.